Bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine du 11 au 17 juin 2018. Les énergies de la semaine que je fais toujours avec mes trois petits tas, avec premier tas, deuxième tas, troisième tas, que je vais vous faire choisir. Vous choisirez avec un dé qui va tomber dessus. Donc je continue toujours mes énergies avec les 77 d'Ali Aske, donc de mon amie Katia. Avec cette fois-ci, j'avais envie de prendre le tarot d'Avalon. Voilà, un peu spécial. C'est pas trop mon truc pour vous dire, mais bon, voilà, j'avais envie quand même de le prendre. Et puis, donc, toujours le coaching de l'âme pour les cartes de réflexion et le normand pour les cartes, le oui, hein, vous voyez, pour les 13 cartes que je dois... si le oui, si l'anneau sort dans la coupe, ou s'il sort, je vais vous montrer quelle carte c'est, ou s'il sort dans les 13 cartes que je jette, ce sera oui. S'il tombe du jeu pendant que je mélange, ce sera oui. Et sinon, voilà. Et sinon, ce sera peut-être. Donc, si, voilà, c'est cette carte-là. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je la mets sur ce jeu-là, c'est pour ne pas oublier de la faire. Donc, on va commencer. On va juste jeter les dés pour voir quel dé va tomber sur quel tas. On va choisir. Bon, attendez, celle-ci. Celle-ci. Voilà. Ne tenez pas compte de la signification éventuellement de la carte de Mademoiselle Lenormand, hein, puisque c'est toujours les dés de mon ami Alexandre Mestruck. Si vous désirez ce jeu, c'est le Lenormand Dice. Donc voilà, on y va. Alors, donc nous avons le premier tas avec l'arbre, le deuxième tas avec l'ours, et le troisième tas avec le cheval, le cavalier. Voilà, je vais vous laisser 30 secondes pour choisir le tas que vous voulez. Et puis, nous commençons à les interpréter. Voilà, on va commencer par le premier tas, qui est le tas pour les personnes qui ont choisi l'arbre. Et nous avons... 1, 2, 3, je regarde si vous voyez, 4, 5, 6 et 7. Je précise quand même que ce petit tirage, enfin cette manière de tirer ces cartes, bah c'est moi qui l'ai pondu, quoi. J'ai pondu, je me dis c'est le 77, il me faut cette carte, je l'ai pondu de cette manière-là, et c'est pour ça que je le présente comme ça par facilité. Et il est évident qu'il pourrait bien se suivre, hein, aussi, mais voilà, moi j'aime bien de le placer comme ça j'ai quand même une carte centrale, et puis voilà. Donc, maintenant, voilà, on y va, on va interpréter les cartes, je me concentre en fait. Alors, on commence avec la carte 66, la carte 20, la carte 55, la 32, la 34, la 67 et la 15. Alors, de quoi est-ce que ça va nous parler? Donc, pour vous qui avez choisi ce tas de cartes pour la semaine, donc la semaine du 11 au 17 juin. Alors, avec la carte 66, elle va nous parler ici que vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir une décision à prendre. La
semaine, donc cette semaine, hein, donc vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Regardez toujours le chemin, il y a toujours le petit C ici caché. Et avec cette carte-ci qui va nous dire que c'est peut-être le passé qui revient, un retour, le R. Donc vous allez peut-être faire un choix par rapport à quelque chose du passé, qui a un rapport avec le passé. D'accord? Ça peut être une personne, comme ça pourrait être autre chose, un bâtiment, une situation, enfin voilà. En tous les cas, un choix, quelque chose du passé, ou quelque chose, un choix qui vous fait penser peut-être à quelque chose du passé. Ici, peut-être que c'est aussi, ici en fait cette carte-là, la 55, c'est la carte de l'accident. Mais l'accident ici, j'ai pas envie de dire que ce sera un accident de voiture, non, ou d'autre chose. Hein. J'ai plutôt un ressenti que ça va être un coup de foudre, une révélation. Alors, est-ce qu'il y a un coup de foudre pour une personne du passé qui va revenir vers vous? Vous allez faire un choix parce que vous avez un coup de foudre. On va aller un peu plus loin. Du coup, oui, peut-être que vous allez devoir prendre du recul, réfléchir, méditer, faire un travail sur vous pour justement ne pas faire le bon choix, voilà, ne pas commettre d'erreur, donc faire le bon choix. Donc, est-ce que c'est un coup de foudre? Voilà. Est-ce que je fais le choix d'écouter mon cœur ou la raison? Voilà. Avec la carte 34, ça va nous parler ici de quelqu'un qui se voile la face. Alors peut-être que vous allez fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé ou sur ce que quelqu'un a fait dans le passé. C'est peut-être pour ça que le passé va revenir. Donc moi j'ai envie de vous dire quand même en voyant la carte suivante ici, peut-être que vous faites bien. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir parce que vous avez un choix à faire par rapport justement à une situation un petit peu plus ancienne. Quelque chose quand même qui va vous faire craquer peut-être. Hein. C'est peut-être un coup de foudre, mais ça peut être aussi autre chose qu'un coup de foudre. Hein. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être quelque chose d'autre que physique. Je veux dire, ça peut être ne pas être une personne, mais ça peut être aussi une personne. Peut-être un coup de foudre par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez connu, avec qui vous auriez eu peut-être une aventure, par rapport à une autre situation, un travail par exemple aussi. Mais vous allez prendre le temps de méditer. En tous les cas, ici les cartes, elles vous disent prends le temps de méditer, ne fonce pas. Ne fonce pas tête baissée, ouvre les yeux. Parce que c'est quand même important, c'est quand même ici, ici en fait, vous allez peut-être faire quelque chose en vous voilant la face sur le passé. Alors c'est certainement une bonne chose parce que les cartes qui suivent me disent que c'est peut-être mieux de se voiler la face parce que ça ne vaut peut-être pas la peine d'en faire toute une tartine, peut-être. Parce que de toute façon ici avec la carte 67, vous avez la clé de la réussite pour moi. C'est vraiment, ça peut être aussi quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous aide, d'accord, mais pour moi ici c'est la clé de la réussite. Donc vous allez faire le choix et vous allez faire un bon choix, le bon choix. C'est certainement par rapport à quelque chose du passé qui revient et qui revient comme le tonnerre, comme un coup de foudre, voilà, ça revient. Est-ce que vous allez fermer les yeux? Cette carte, elle nous dit on ferme les yeux sur quelque chose du passé. Maintenant, peut-être que justement, vous allez pouvoir ouvrir les choses, ouvrir les yeux sur quelque chose du passé parce que vous n'aviez peut-être pas toutes les données en fait. Il vous manquait peut-être des données. Et du coup, vous avez la clé de la réussite et vous allez avoir aussi de la communication. Alors, peut-être allez-vous recevoir une nouvelle, allez-vous peut-être en donner. Vous allez recevoir ou donner des nouvelles. Voilà, ce sera de la communication. De toute façon, donc ici vraiment, ça parle vraiment de ça. Donc, de toutes les manières, il y a un choix qui va s'offrir à vous, ou qui va se faire s'offrir ou pas à vous cette semaine, qui va vous faire revenir peut-être probablement un peu en arrière. De toute façon, vous pouvez méditer, vous pouvez voilà, mais c'est peut-être mieux pour vous que vous le fassiez, parce que de toute façon, ce que vous allez décider, le chemin que vous allez prendre, sera le bon chemin, parce que nous avons la clé de la réussite de toute façon.
et nous avons la communication. Donc, quelque part, peut-être que vous allez pouvoir justement... Alors, c'est peut-être la communication, c'est peut-être tout simplement recommuniquer avec une personne. Peut-être un coup de chance pour pouvoir revenir un peu dans le passé. On ne revient jamais dans le passé, mais on va dire que oui. Donc, pour pouvoir revenir un peu sur ce qui s'est passé, un coup de chance, et du coup, vous allez peut-être avoir de nouveau une communication avec une personne qui avait peut-être rompu les liens, ou voilà, quelque chose comme ça. En tous les cas, de toute façon, le choix que vous allez faire sera le bon. Voilà, moi c'est ce que c'est ce que je vous dis. Ici, nous avons l'arbre. L'arbre, ça représente la santé normalement, mais ça peut, moi j'ai envie de dire que ce sera la situation sera saine. Donc le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Ce sera le bon choix. Donc cette carte peut nous confirme que vous ferez le bon choix. Maintenant celle-ci, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, celle-ci? Allez. Ah ben voilà, le sac d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit, le sac d'épée? Tout simplement, c'est la victoire sur un conflit. Donc voilà, ici vous sortez victorieux du conflit. Alors, j'ai envie de dire... vous sortez victorieux du conflit, je suis d'accord, tout à fait d'accord, en sachant qu'il est possible non, je voulais dire autre chose, mais non, ça n'est pas mon ressenti. Non, donc... non, voilà. Non, vous allez... ça parle peut-être d'un conflit que vous aviez avec quelqu'un du passé, avec quelque chose du passé qui s'est passé avant. Et puis du coup, ici, vraiment, cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de, justement, régler peut-être le conflit. Régler le conflit, avec le R. De pouvoir... peut-être que ce conflit ou cette situation vous ennuyait, et bien là vous allez avoir vraiment la solution, vous allez avoir la clé de la réussite et vous avoir peut-être des appuis aussi pour vous aider, et vous pourriez peut-être recommuniquer avec quelqu'un. Vraiment recommuniquer avec une personne. Donc voilà, c'est super. Alors, on va prendre la carte de réflexion qui est le coaching de l'âme. On va mélanger ça et on va voir ce que cette carte de réflexion va vous dire pour vous, mes amis, qui avez choisi le premier paquet de cartes. Qu'est-ce que ça va être comme carte de réflexion? Succès. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que oui. Donc, vous voyez, le succès, les conflits résolus. Succès, donc, le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Donc, probablement que cette semaine va être vraiment bénéfique, que ce soit par rapport à un conflit qui va être réglé, que ce soit par rapport à quelque chose ou à quelqu'un du passé qui est en train de revenir, avec qui peut-être vous vous étiez pris la tête. En tous les cas, peut-être que vous allez fermer les yeux et que vous allez accepter justement. En tous les cas, voilà, ce que vous allez faire, ce sera bien. Ce sera bien. Le choix que vous allez faire un choix, peut-être le choix tout simplement de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Ou voilà, maintenant c'est peut-être vous aussi qui... Je pense pas que c'est vous qui ayez fait quelque chose... Non, parce que c'est vous qui fermez les yeux, c'est vous qui avez la clé de la réussite, donc ce serait plutôt... si conflit il y a eu, ce n'est pas de votre faute. Et là, ici, donc cette semaine, vous allez gagner un conflit.
Ici, il pourrait s'agir peut-être d'un ancien amour qui revient. Hein. Je sais, je n'ai pas la carte de l'amour ici. Il n'y a rien de spécial qui me parle d'amour, mis à part ça, coup de foudre éventuellement. Donc, mais bon, moi je dis, ça pourrait être ça. Voilà mes amis. Voilà, voilà. Pour le premier paquet qui est très bien. Non, je la laisse. C'est celle-là que je reprends. Ben non, je ne reprends pas non plus. Suis-je bête? Suis-je bête? Voilà, voilà. Ah, vous voyez, il me semblait bien que j'avais quelque chose oublié. On va faire le oui-non. Donc là, vous posez une question fermée. Donc une question qui demande est-ce que je vais ceci, est-ce que je vais cela, est-ce qu'on va ceci, est-ce qu'on va cela. Et on va avoir une réponse. Donc si une carte tombe et que c'est l'anneau, ce sera oui. Si la coupe, il y a l'anneau, donc la main, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce sera oui. Et si nous n'avons pas, et puis si nous n'avons pas, on tape 13 cartes. Je tape 13 cartes, si l'anneau sort, c'est oui. Et sinon, ce sera peut-être, il n'y a pas de oui. Ça c'est le postcard Lenormand qui va avec celui-ci, ce jeu-ci qui est le petit jeu de un mini Lenormand avec les timbres poste. Donc moi j'ai les timbres. Là on a les cartes. Là on a la carte postale. Le timbre là il est même dans les cartes là. Et la carte postale. Et puis on a l'écrit de quelqu'un qui a écrit la carte postale. Qui vient de Palerme celle-là. J'aime bien. Bon. Il s'appelle le postcard Lenormand. Allez. Bon, allez, il faut que je mélange correctement. Allez. Elles sont super à mélanger aussi ces cartes-là. On coupe le serpent et le soleil. Il est assez difficile à reconnaître, j'avoue. Allez, je tape 13 cartes. Si la bague sort, c'est oui. « 12, 13. Non. Enfin, c'est pas non, mais ce n'est pas oui, c'est juste peut-être. D'accord? Voilà. Pour le premier paquet de cartes. Pour ceux qui ont choisi le paquet avec l'ours. Je remélange juste un petit peu pour la fun. Voilà. Allez, on y va. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on y va, on y va, on y va. 74, 5, 24, 43, 47, 76. On a déjà 2 cartes de saison. Et 1. Et la 68. Donc on a déjà avec la 74 et la 76, on a la carte de l'été et on a la carte de l'hiver. Donc, c'est le soleil. Bon, moi j'aime quand même bien le soleil, c'est quand même la carte de l'été, d'accord. Juin, juillet, août. Oui, juin, juillet, août, oui. La carte de l'été, pour moi, c'est quand même une belle carte. C'est quand même le soleil. Le soleil brille quand même. Bon, voilà. Mais ici, en l'occurrence, ce sont vraiment les cartes de saison. Maintenant, l'été, on y arrive très vite. Hein. On va y être. D'ailleurs, est-ce que c'est du quand jusqu'au
du 11 au 17 juin. Donc, ben, c'est la semaine d'après, la semaine prochaine, que nous serons en été. En été, qu'est-ce qui va arriver en été? Probablement, il va arriver de l'amour, et que ce sera des sentiments qui seront forts, ce sera des sentiments qui seront partagés. D'accord? Donc ici, vous allez quand même vraiment vers quelque chose de bien. Si vous attendez l'amour. Si même vous êtes en couple, donc ça, je veux dire, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, vous allez certainement, très certainement en été ici, rencontrer quelqu'un. Ça peut être l'été. Donc moi, j'ai envie de dire ça, la semaine prochaine, puisque c'est les cartes de la semaine prochaine, mais on parle de l'été. Donc ce sera soit la semaine prochaine, ou soit les choses vont se mettre en place la semaine prochaine. Et pendant l'été, de toute façon, pendant l'été, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec quelqu'un. Avec cette carte-ci, ici, c'est la carte... Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais que vous ne le dites pas. Vous le cachez, pour une raison qui vous est propre. Et là, ça va être révélé, ça va être mis au grand jour. On va dévoiler cette situation. Ça va être mis en lumière, d'accord? Vous ne serez plus dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est moche. On va le mettre au grand jour. Mais peut-être tout simplement qu'il faut attendre l'été pour pouvoir l'annoncer au grand jour. Avec cette carte qui est la carte 43, ici, on vous protège. C'est la protection divine, c'est la protection occulte, c'est la protection vraiment... voilà, donc n'ayez pas peur si vous devez annoncer quelque chose, surtout en rapport avec un couple. Hein, n'ayez pas peur, on vous protège. On vous protège. Moi, je vois quand même, regardez, il y a quand même le cœur voilà, on vous protège. Peut-être que vous avez peur d'une personne, en fait. Vous avez peur de l'annoncer à une personne, parce que il pourrait s'agir en fait que il pourrait s'agir d'un adultère. Donc il pourrait se faire qu'en été vous allez mettre au jour votre liaison qui serait un adultère. Et puis, on nous dit en hiver, on parle de l'hiver, et ici, on parle de la porte. Moi, je dis c'est le oui. C'est la porte qui s'ouvre. C'est la porte où on vous fait, ici, en l'occurrence, c'est la porte où on vous fait des propositions, des offres intéressantes. Moi, c'est la carte du oui. Donc, je peux pas vous dire, oui, tu as raison, tu trompes ta femme, ben, barre-toi et va avec ta nouvelle copine. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais les cartes me disent que oui, faites-le. Les cartes, elles approuvent la situation. Et si ça se fait dans... Voilà, si vous pensez faire ça, ça se passera plutôt en hiver, à mon avis. Ça se passera plutôt en hiver. Moi, je le vois dans le positif. Maintenant, si je voulais voir dans le négatif, mais je ne pense pas, je n'y crois pas. Une relation adultère qui va être révélée, une révélation adultère qui va être révélée, parce que cette carte, elle pourrait éventuellement faire penser aussi à l'adultère. Hein. Donc, une relation adultère qui va vous être révélée, qui va être mise à la lumière. Mais non, possible, hein, possible pour certains, mais ce sera rare. Donc pour certains, mais vraiment rare, hein, un cas... Donc ce serait l'inverse, quoi. C'est vous qui seriez une personne trompée, vous la prenez en été, vous apprenez cette liaison, mais je n'y crois pas. Du coup, quand même, quelqu'un va vous protéger, quelqu'un va vous aider. Ça, c'est l'adultère. Et pour l'hiver, il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, la porte va s'ouvrir, mais ça s'ouvre. Vous voyez, c'est trop positif, en fait. C'est trop positif pour que je puisse lire ça en négatif par rapport à vous. Donc, si vous regardez, eh bien, alors, il n'y a peut-être pas d'adultère du tout, hein. Donc, si vous êtes une personne célibataire, ben, c'est logique qu'il n'y ait pas d'adultère de votre part, mais peut-être qu'il y a l'adultère de l'autre côté, de la part de l'autre personne. Maintenant, j'en sais rien. Maintenant, si c'est le cas, de toute façon, je pense réellement que ce serait quelque chose qui pourrait continuer, en tous les cas.
qui pourrait continuer. Cette personne ici, elle pourrait aussi représenter quelque chose comme un abandon. Ça représente aussi l'abandon. C'est quelqu'un qui tourne le dos, qui abandonne, qui vit dans le mensonge. Quelqu'un qui... Voilà. Ça pourrait parler de ça. Maintenant, si ça vous parle à voir, peut-être que tout simplement, vous êtes avec un homme qui vous trompe, hein, peut-être, ou une femme. Hein. Vous êtes peut-être marié ou marié avec quelqu'un qui ne vous respecte pas par rapport à ça. Et du coup, ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui en était, et puis tant pis, et puis, ciao ciao mec, ou mec ou femme, hein, peu importe. Et vous allez partir en hiver et vous allez vers quelque chose de nouveau. Si c'est le cas ici, les cartes, elles sont vraiment très positives. De toute façon, voilà, si les cartes sont positives en ce sens-là. Donc, les cartes, elles vous encouragent à le faire. Maintenant, si vous êtes toujours célibataire, il y a de fortes chances d'une rencontre avec quelqu'un pendant l'été, quelque chose qui va être mis à jour. Et alors ici, cette carte, elle pourrait représenter une personne qui chercherait à vous mettre des bâtons dans les roues. Pour certains, ça pourrait être les parents, par exemple, ou les enfants. Mais, ou un ex ou une ex, vous voyez, quelqu'un qui... Mais cette personne n'arrivera pas à ses fins, de toute façon. Vous serez fort assez pour tenir, et vous allez de toute façon vers une nouvelle aventure, et vous allez vers le oui, la porte qui est ouverte. Voilà, c'est... Voilà, c'est super, quoi. Donc moi je dis, ce sera super. Donc voilà, alors si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien moi je pense qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous pour encore que votre couple soit encore plus renforcé. Voilà, il y a un truc qui va certainement se passer cette semaine et votre couple va être beaucoup plus renforcé, beaucoup plus fort. C'est quelque chose qui va se passer cette semaine, certainement, par rapport, et ça me parle quand même de saison. Donc l'été et l'hiver, bon ça va dépendre de ce que vous allez vivre cette semaine. Mais en tous les cas, ce que vous allez vivre cette semaine va rendre votre couple plus solide. Si, ça l'est déjà. Hein. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire pour ces cartes-là, c'est déjà quand même très positif. Ça parle quand même plus d'amour que d'autre chose, hein, que de travail ou... Voilà, c'est... Vous savez déjà, c'est ces trois cartes-là déjà, enfin si, c'est quelque chose qui est mis à la lumière, mais déjà les deux cartes de saison, ça parle moins que si j'avais deux autres cartes, mais bon, il n'y a pas besoin que ce soit plus parlé, hein, c'est quand même très très bien, donc on va pas demander non plus à avoir d'autres cartes pour qu'elles soient moins bien. Ici, on a quand même la carte de l'ours. La carte de l'ours, ben, écoutez, dans le normand, c'est la carte de l'argent, principalement. Donc ici, j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous aussi cette semaine par rapport à de l'argent. Peut-être un remboursement de dettes. On va vous rembourser des dettes. Peut-être que c'est vous qui allez aussi... enfin, voilà. Ça va s'arranger point de vue argent. Voilà. Ensuite, nous allons prendre maintenant... Il n'y a rien d'autre à qui me parlait d'argent. Non. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Est-ce qu'elle va nous confirmer l'amour, celle-ci? Qu'elle soit belle. Qu'elle soit belle. Ah ben voilà, le roi de denier. Le roi de denier. Écoutez, le roi de denier, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le monsieur, c'est un bienfaiteur, c'est quelqu'un qui sait gérer, c'est un conseiller financier. C'est quelqu'un qui est dans la réussite totale. Donc vous avez vraiment ces énergies là cette semaine. Vous avez les énergies, donc en plus avec l'ours, waouh. Donc vous avez l'amour et en plus vous avez l'ours, l'argent. Donc à mon avis, il y a des choses qui se mettent en place. Si vraiment vous n'avez pas besoin d'argent, je crois que même le plus riche des riches a toujours besoin d'argent. Donc quelque part, c'est vraiment... la situation, c'est vraiment ici, la situation, si elle n'est pas vraiment en votre faveur, ben, elle va l'être. Elle va l'être, financièrement, je veux dire. Et amoureusement aussi, sentiment amoureux aussi.
Donc, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va un petit peu voir ce qu'il y en a comme carte de réflexion, là, hein. Si vous entendez du bruit, c'est je sais pas quoi. On dirait un camion. Certainement un camion, parce que j'habite... je n'habite pas dans une rue très fréquentée. Mais on dirait un gros camion, hein. J'ai mes 2 Velux ouverts, donc. Bon, allez. Vérité, je vis ma vérité. Donc, quelque part, ça va être mis en lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et vous, c'est vous qui allez mettre quelque chose en lumière. Et donc, vous allez vivre votre vérité. Voilà. Vous allez le mettre en lumière et vous avez la porte qui va s'ouvrir et vous allez la vivre. Ça confirme. Ça confirme, c'est super. Et bien, c'est super, voilà. Je vis ma vérité. Tout bon. Tout bien. Alors, maintenant... Oui, on va faire la carte de Lenormand. Choisissez votre question fermée. Donc, vous posez une question qui demande une réponse par oui, par non. Donc, si la carte de l'anneau tombe pendant que je mélange, ce sera oui. Si elle est dans la coupe, ce sera oui. Sinon, si elle est dans les 13 cartes que je tape, ce sera oui. Si elle n'est nulle part, ce sera peut-être. Je coupe, d'accord? On a le livre et le trèfle. Et maintenant, je tape 13 cartes. Nous avons l'anneau. Je sais que c'est un peu particulier comme image, mais c'est la carte de l'anneau. Et donc, pardon, ce sera oui. Oui, oui, oui. Voilà, pour vous, mes amis, qui avez choisi le deuxième tas de cartes. Ben voilà. Pas mal, hein, dites donc. Non, pas mal, c'est négatif. C'est bien, hein? Ah. L'argent, l'amour... ah oui, donc le roi de denier aussi, si vous avez besoin d'être conseillé financièrement ou peut-être de demander de l'argent, c'est aussi le roi, ici c'est le bienfaiteur. Si vous êtes Capricorne, Taureau ou Vierge, donc un signe de terre, ça vous représente vous avec le roi, d'accord? Et voilà mes amis. Troisième paquet. Pour ceux qui ont choisi le cavalier. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va les amis. 58, 72, 42. J'adore ce jeu quand je fais mes énergies, c'est incroyable. Le 30, la 30, la 64, la 10. Encore, celle-là, est-ce qu'elle n'est pas encore tombée la fois passée et la fois d'avant, je ne sais plus. Il me semble, en tout cas, il me semble. Et la 44. Donc, on a ici, avec la carte 58, on va nous parler ici, alors, on va nous parler déjà d'abondance, de victoire. On va nous parler d'une grande joie. On va nous parler d'argent. Ici, ça sera une carte plutôt d'amitié. Donc,
ce sera un amour inconditionnel, mais à voir. À voir, parce qu'ici, on a quand même le serpent. Ici, le serpent, je pense que... Alors, ça va soit la carte du sexe, donc... Ah, peut-être. Peut-être qu'il y a une amitié qui va se transformer en amour. Je dis en amour parce que on a quand même cette carte-là qui, pour moi, me fait parler... Bon, ça parlera plutôt... Ça pourrait aussi être en rapport avec celle-là. Ça parlera d'une réconciliation. Mais moi, comme elle est vraiment au milieu du jeu, elle va me parler vraiment d'amour. Donc ça peut être une réconciliation avec un ami, hein, tout simplement. Hein, tout simplement parce que... Et ça va rendre des gens jaloux. Donc pour certains, vous allez vous réconcilier avec un ami. Ça va rendre des gens jaloux. Et de toute façon, cette carte-ci, elle nous dit que vous avez une carte vraiment de chance. Une chance incroyable. Donc, peut-être vous allez avoir de la chance de vous réconcilier. La chance peut-être d'avoir... de pouvoir vous réconcilier avec une personne parce que vous en aviez envie et puis que c'était peut-être pas possible pour une raison ou une autre. Et du coup, là, vous allez pouvoir le faire. Ça va rendre des gens jaloux, peut-être. Ou alors, une amitié qui va se transformer. Vous allez avoir du sexe avec un ami ou une amie. Vous avez ici une protection et ça va peut-être aller sur de l'amour. Moi, je ressens fort ça. Sur un amour partagé, sur du long terme. Et qui va aboutir à quoi? Ben, à bébé, éventuellement. Ou à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un enfant. Ça peut être aussi... cette carte, elle parle aussi d'innocence, d'adolescence. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est une carte qui pourrait nous dire ici quelque chose de nouveau. Un bébé, vous voyez, il prend la tétine, mais il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc, une nouvelle relation avec un ami. Une relation... Une nouvelle relation avec un ami. Pas une nouvelle relation amoureuse, en fait. Parce que là, avec ça, c'est vraiment la carte de l'amitié sans sexe. Et là, c'est vraiment... ben, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est les ennuis. Par contre, ça aussi, j'y pense ici, c'est aussi la carte de la sexualité malsaine. Mais je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai des très belles cartes autour. Donc la sexualité malsaine, est-ce que vous alliez avoir une relation sexuelle avec des relations sexuelles avec une personne et ce ne serait pas sain? Peut-être pour certains. Mais c'est peut-être pour certains le cas, ce sera peut-être le cas pour certains, mais ça pourrait se passer par rapport à des vacances. Moi, j'ai ressenti ici, peut-être que vous allez partir en vacances avec d'autres couples, et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Pour certains, ça pourrait être ça. Sinon, ici, une amitié qui va se transformer en amour, il va y avoir du sexe. Il va y avoir quand même une protection. Peut-être il faut vous protéger aussi, hein, ça je ne dis pas. Enfin si, je le dis, protégez-vous. On ne sait jamais. Mais je veux pas... vous êtes protégé par quelqu'un ou par quelque chose, quoi. Je veux dire de plus haut. Voilà, on va vous guider, on va vraiment protéger le choix que vous allez faire, les choix que vous allez faire. Voilà. Et moi, je vois vraiment ici, vous voyez, moi, ça évolue, quoi. On a l'amitié, l'amour, et puis quelque chose qui grandit, quelque chose qui... Vous voyez, parce que comme je disais tout à l'heure, je peux mettre ça. Voilà, donc... sur du long terme, l'amour, ça va être du long terme, et ça va aboutir avec un enfant ou un nouveau commencement, voilà. Il y a vraiment... vraiment quelque chose qui va se passer au niveau amoureux ou au niveau amical. Pour moi. Ce ne sera pas spécialement professionnel. Je ne le ressens pas comme ça. Mais peut-être. Hein, il se pourrait peut-être que vous partiez... Non, pas partir, mais que vous voyez peut-être un collègue ou une collègue et que vous ayez peut-être
une aventure avec une personne qui serait peut-être déjà en couple. De toute façon, c'est con ce que je dis, mais cette relation pourrait être malsaine, d'accord? D'accord. Mais oui, j'ai des pans en face de chez moi, donc si vous entendez des bruits bizarres, ce sont les pans qui crient. Mais ça, c'est pas les cris des pans, je ne sais pas ce que c'est. Mon voisin d'en face a plein d'animaux. Et ça, non, parce que le pan écrit Léon, Léon. Ceci, je sais, j'ai pas reconnu. Soit. Donc, peut-être une sexualité qui va être malsaine, parce que ce sera peut-être avec une personne qui sera mariée, par exemple. Là, je prends un exemple. Vous êtes collègues, vous allez avoir une relation avec un ou une de vos collègues, mais vous avez quand même de la chance. Vous avez de la chance. Regardez mon petit C ici, le C de Cathy qui est toujours caché. Parce que ça va aboutir sur une relation quand même, vous voyez, qui tient, vous allez tenir l'un à l'autre. Hein, et ça va être quand même sur du long terme. Et ça va aboutir pour moi sur quelque chose qui va commencer, réellement commencer. Donc ça pourrait être quelque chose on sort avec quelqu'un, et puis voilà, ce n'est que, entre guillemets, pour s'amuser, je vais dire, c'est pas le bon mot, je ne trouve pas le bon mot. Si vous voulez, ça ne sera pas une relation suivie dès le départ, mais très vite, ça va l'être. Très vite, ça va l'être, parce que vous allez vous rendre compte que quand vous êtes ensemble, ben, tout va bien, et puis que vous vous manquez aussi quelque part. Donc, vous allez construire quelque chose sur du long terme. Et de cette construction, ben, il va naître un enfant ou autre chose, hein, ou autre chose qu'un enfant. Hein. Moi, je vois ça, pour moi, c'est l'ange. Donc, cette carte me fait penser à un ange. Quelque chose de nouveau. Vous allez construire, comme planter votre petite graine, et puis construire, arroser la plante, et puis la plante va grandir. Voilà. Mis à part cette carte-là, on va dire, qui pourrait être soi-disant un peu négative, eh bien, les autres sont positives. Donc, qu'est-ce qui l'emporte sur le négatif? Ben, le positif, hein, de toute façon. Puis, on s'en fout des gens jaloux, à partir du moment où ce n'est pas nous qui leur faisons du mal. Maintenant, parfois, si on ne va pas non plus rester dans une situation où nous, on souffre, pour que les autres ne souffrent pas, ou par pitié non plus. Ça, c'est malsain aussi, la pitié. Donc ici, quelque part, avec le cavalier, on dit que il y a quelque chose qui arrive lentement, mais sûrement, mais ça arrive. Pour moi, la carte du cavalier n'est pas une carte de rapidité, contrairement à certains. Moi, la carte de la rapidité, c'est le vaisseau. Ici, le cavalier, ce sera plutôt quelque chose qui arrive lentement, mais sûrement. Mais qui arrive. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Le 6 de... Ben, j'allais dire d'épée, non. Le 6 de denier, ok. Le 6 de denier, qu'est-ce qu'il va nous dire, le 6 de denier? Eh bien, il va nous dire d'accepter. Donc, en fait, il va nous parler de générosité, d'acceptation. Le 6 de denier va nous dire, tu peux donner, parce que tu peux donner aux pauvres, on va dire, hein. Et si tu as besoin de recevoir, mais ne sois pas gêné d'accepter ce que l'on va te donner. Donc voilà, ce sont vraiment deux énergies qui vont vous parler normalement cette semaine. Donc des énergies d'acceptation, des énergies de générosité. Donc peut-être que pour quelqu'un... Quel exemple est-ce que je pourrais prendre? Peut-être qu'il va s'agir seulement d'un... Hein, soit vous allez accepter qu'on vous donne quelque chose, soit vous allez donner quelque chose à des gens qui en ont besoin. Voilà, je ne saurais pas m'exprimer mieux que ça et résumer mieux que ça pour cette carte. Maintenant, c'est les deniers, donc c'est le matériel, donc c'est tout ce qui est tangible, c'est l'argent. Maintenant...
Non, moi je dis, je reste sur ça, je dis voilà, acceptez, si vous voyez qu'on veut vous donner quelque chose, acceptez-le. Et si vous voyez qu'on a besoin qu'on vous demande quelque chose, bien, donnez-le. Enfin, dans les limites raisonnables, évidemment. Voilà, moi c'est ce que la carte me dit et je n'ai pas envie d'approfondir parce que chacun, c'est un tirage général, n'oubliez pas qu'il peut ne pas vous parler. Hein. Donc c'est un tirage général qui peut vous parler, qui, à mon avis, de toute façon, si vous êtes venu voir le tirage et si vous avez choisi un teint, évidemment, il est logique et normal qu'il y ait des trucs qui vous parlent, mais ça peut être aussi pas spécialement d'argent, donc accepter de recevoir, ça peut être de recevoir une amitié, accepter peut-être de donner de l'amitié, voilà, ça peut être ça aussi, par exemple. Voilà, ça peut être aussi accepter qu'on vous explique quelque chose, ou bien vous expliquer quelque chose pour qu'on comprenne mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Ensuite, le coaching de l'âme. Je coupe. Qu'est-ce qu'on dit? Accepter. Accueillir. J'accueille et aime tous les aspects de ma vie. Donc voilà, peut-être tout simplement, c'est ce que le 6 de denier nous dit. Le 6 de denier nous dit d'accepter et d'accueillir tous les aspects de votre vie. Donc oui, ça peut très bien dire ça aussi. Vous voyez, c'est quand même fou quand même, comme ça correspond quoi quand même les cartes. Hein. C'est fou quand même. C'est incroyable. C'est comme quand moi, parfois je fais un grand tableau. Puis après mon grand tableau, voilà, j'ai vraiment, le personnage est à la fin. Enfin, j'ai besoin d'avoir vraiment de continuer ici, de voir absolument la carte, ce qu'elle veut me dire, ce que j'ai besoin de savoir ça. Eh bien, je vais reprendre un autre le normand et je vais le mélanger, je vais le mettre à côté. Donc, disons, on a la consultante, j'invente ici, on a la cigogne, et on va voir pourquoi la cigogne. Alors, qu'est-ce que je vais tirer? Devinez-le, je vais retirer une cigogne. En général, c'est comme ça. Les cartes, on peut reprendre, ce sont les cartes qui correspondent aux cartes qui étaient là. Donc, c'est quelque chose, c'est logique que... Enfin, moi, chaque fois, ça me fait... Voilà, ça me paraît parfois bizarre que tout se... Boum, que tout se suive et que tout s'emboîte comme ça, voilà. Que tout s'emboîte comme ça, c'est magnifique. Donc, oui, non. Donc, posez la question. Ce sera oui si elle est dans la carte qui tombe. Si le oui est dans la coupe ou dans les 13 cartes que je vais sortir du jeu. C'est le cœur. Allez, on mélange comme il faut. Voilà. On a le cercueil et les chiens. Alors, je tape 13 cartes, d'accord? Et avec le cavalier, donc accueillir quelque part, c'est aussi... le cavalier, ça pourrait être aussi une nouvelle qu'on va vous apporter. Donc, accueillez la nouvelle. Voilà. Allez, on y va. 2. Oui! Oui, c'est oui, mes amis! On a l'anneau. C'est oui, c'est oui! J'adore ces cartes, je les trouve super. Moi, j'aime bien l'enfant, regardez ici.
monsieur et la madame. Il y avait plusieurs, hein, je pouvais choisir plusieurs monsieur, plusieurs madame. Il y avait quelques cartes supplémentaires quand même. C'est celui-là qui a l'enfant. Mais elles sont pas faciles à... Voilà, ici, que cette carte, elle va vous faire penser à quoi? Ça, c'est mon horloge pour mes médicaments, donc, décidément. Voilà, je l'ai. Bon, donc je disais, cette carte, ça vous peut penser à quoi? Moi, je pensais que c'était le cœur. Ben non, c'est le cavalier, en fait. Mais oui, c'est logique, mais vous voyez, elles sont difficiles à comprendre. Il faut vraiment... enfin, pas toutes, hein. Regardez l'enfant. C'est même pas l'enfant, c'est la cigogne. L'enfant, c'est la 13. Bah oui, l'enfant, c'est la... Vous voyez, je me trompe encore. J'utilise pas. Hein. J'utilise vraiment pas beaucoup parce que justement, je me trompe. Donc la cigogne, on pourrait penser que c'est l'enfant. C'est quand même assez... assez l'espèce, quoi, ce jeu. C'est pour ça que je l'utilise pas trop parce que je vous dis, moi-même, il me fait tromper. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un super, super jeu. Vous avez... voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Et que la semaine sera excellente pour vous. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais plein des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, restez positif. Hein. Restez positif parce que le positif attire le positif. Bisous, bisous.